Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, glorifions-le. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Adorons Jésus, élevons-le très haut. Adorons le roi des rois, élevons-le très haut. Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as réunis en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je demande ton règne pour ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je prie et je demande ton règne au nom puissant de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle du moment, du temps, des secondes, des minutes au nom puissant de Jésus-Christ. Parle au travers de ta servante, ton peuple est à l'écoute. Saint-Esprit, viens éclairer au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis par notre Seigneur Jésus, par notre Papa qui nous a créés, lui qui a un plan merveilleux pour notre vie. Soyez bénis par lui au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, nous allons passer un moment vraiment inoubliable à la face de Dieu. Parce que lui qui nous a appelés, il nous a appelés pour un but vraiment très précis. Soyez concentrés, invitez le Saint-Esprit de prendre contrôle de votre tout être entier et que la volonté et purement la volonté de Dieu soit faite dans la vie de tout et chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer par l'enseignement et aujourd'hui, nous allons intituler notre enseignement comme titre « Lève-toi, le Seigneur Jésus est au rendez-vous de tes combats ». Voilà le titre de notre enseignement. Sur ce, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 38. Le chapitre 38, à partir du verset 6 au premier abord jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Là, il est écrit: Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Oman: Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité à ton frère. Oman, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qui faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille:
Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi de la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et alla habiter dans la maison de son père. Amen. Nous venons de lire quelque chose dans le livre de Genèse 38 à partir du verset 6 au verset 11. Là, on nous parle de 5 personnes. Premièrement, de Judas. Judas qui est le fils de Jacob, de le premier-né de Judas. Oman, le second-né de Judas. Et de Sheila, le troisième fils de Judas. Et de cette femme au nom de Tamar. Cette femme condamnée avant le jugement au nom de Tamar. C'est de cette femme spécialement que nous allons parler en ce moment. Qu'est-ce qui s'était passé? Judas, étant le fils de Jacob, prit une femme et cette femme lui donnait 3 enfants, 3 fils. Et Judas a pris pour son fils le premier-né une femme nommée Tamar. La Bible nous stipule que le fils de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Voilà cette femme qui venait de se marier. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, son mari décède tout jeune. Cette femme est devenue veuve. À la jeunesse, elle est devenue veuve. Comme dans la loi de Moïse, il faudrait que le petit frère de prenne Tamar comme femme afin de susciter une prospérité à Mais Tamar et le frère de Oman, dans son égoïsme, je ne sais pas comment qualifier son attitude, son comportement. Bon, sur cette terre, nous tous, nous le sachons que même la femme que tu as pris, les enfants que tu vas naître, ces enfants ne t'appartiennent pas. Tous nous appartenons à Dieu. Si ces enfants t'appartenaient, il faut savoir que le jour que tu vas partir, tu dois partir avec eux. Mais malheureusement, du fait que ces enfants ne t'appartiennent pas, le jour que tu décèdes toute seule. Tu vas à la rencontre de ton Dieu toute seule. Si tu es un garçon, tu peux partir laisser ta femme. Si tu es femme, tu peux partir laisser ton mari et tes enfants, selon la volonté de Dieu. Mais ce Oman, je ne sais pas. De toute façon, il faut qualifier son attitude. Ce Oman, dans son, disons, ignorance, c'est dans son attitude, qualifions-le de façon ignorance, dans son ignorance, pensait que les enfants qu'il devait avoir avec la femme de son frère l'appartenaient. Du coup, il n'a pas voulu que de susciter une génération pour son frère, du fait que c'est son frère qui avait premièrement pris cette femme. Et là, lorsqu'il allait vers la femme, il se souilla par terre. Quelle méchanceté! Cela a déplu à Dieu. Et Dieu les fait aussi mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 personnes sont mortes à la jeune de leur âge. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, ils sont méchants. Ils sont morts. Voilà, c'est ce qui se passe avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu le fais en même temps, la colère de Dieu s'abat sur toi en même temps. Aujourd'hui, toi et moi, nous faisons des choses plus pires que ça. Mais à cause du sang de Jésus, nous avons la vie. Remercions le Seigneur et cherchons la repentance. Cherchons la repentance.
Parce que un jour, tu comparaîtras devant ton Seigneur et tu rendras compte de ce que tu as fait de ta vie. De ce que tu as fait de ta vie. Donc, au moment mouru, Judas, dans la peur, n'a plus décidé de prendre pour femme Tamar à son dernier fils qui s'appelait Sheila. Il renvoya cette femme dans la maison de son papa, d'aller rester là-bas dans son habit de veuvage jusqu'à ce que son fils Sheila soit grandi avant de revenir. Et il sera avec Sheila comme son époux. Mais vu le temps, ça durait, mais ce que Judas avait promis, Judas ne tenait pas parole. Bien-aimés dans le Seigneur, étant être humain, retournons et voyons la situation de Tamar. Cette Tamar qui était contente d'entrer dans le mariage. Cette Tamar qui était tout joyeux de voir son rêve, comme le rêve de toute personne, de toute jeune fille, c'est de se voir mariée, de voir son rêve se réaliser. Et voilà que son rêve réalisé, mais à la suite, ce sont des ennuis. Ce sont des ennuis. Et selon ce qu'on a lu, cela ne provenait pas d'elle. Mais lorsque le premier mari de Tamar était décédé, nous allons dire là-bas que les ragots ne seront pas aussi nombreux comme ça. Mais lorsque le second mari de Tamar aurait été décédé, viens voir toutes les condamnations. Cette femme est une femme maudite. Tous les hommes qui s'approchent d'elle, doivent trouver la mort. Cette femme par-ci, par-là, elle est devenue le cure-dent de tous les habitants de son village. Pourtant, elle n'en savait rien. Elle n'en avait rien à se culpabiliser. Et devant la face de Dieu, cette Tamar n'était pas coupable. Elle ne fait que payer les pots cassés. Elle ne fait que payer les pots cassés. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme ça. On nous a condamnés. Nous ne faisons que payer les pots cassés des péchés que nous ignorons, des choses que nous ignorons, comme Tamar l'avait payé. Tamar a été traitée de tous les noms. Elle a été renvoyée dans la maison de son papa, d'aller rester là-bas, dans sa tristesse, dans son amertume, tout ce que les gens veulent dire sur elle. Toute forme d'injure ont été jetées sur elle. Mais elle la recevait à bras ouverts. Elle la recevait à bras ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever et nous approcher de Dieu afin que Dieu rende justice pour notre cause. Nous ne devons pas prendre toute situation comme c'est de la volonté de Dieu. Quelquefois, tu es coupable, mais quelquefois, tu n'es pas coupable. Nous devons nous lever pour que Dieu relève. Pour que Dieu nous relève. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous l'exposer notre cause. Nous devons nous approcher de Dieu. Ne prenons pas la situation que nous vivons comme c'est notre destinée. Tamar a vécu cette situation. Elle a été condamnée comme si c'était une femme de malédiction. Comme si toutes les malédictions du monde étaient versées sur elle. C'est pourquoi son beau-père l'a renvoyée chez son papa. Va
dans la maison de ton père avec ta malédiction. Moi, je ne veux plus perdre mon troisième enfant. Oh, Tamar n'était pas la cause. Tamar, cette jeune dame, n'était pas la cause. Lorsque nous allons lire la suite, nous allons lire maintenant le verset 18. Là, il est écrit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as dans la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devient enceinte. Quel gage te donnerai-je? C'était une question posée. Cette question était posée par qui? Si tu lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 17e, tu vas connaître de qui il s'agit. Il s'agit de Judas. Et la réponse était, elle lui répondit, elle dit, ton cachet, c'est qui elle là? C'est Tamar la condamnée. C'est Tamar la condamnée qui répondait à Judas ce qu'elle devait déposer comme gage. C'était gage de quoi? C'était gage de quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt, nous devons nous lever et nous approcher du Seigneur Jésus-Christ afin que justice soit faite. Il est écrit dans le livre de Romains, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seul Dieu peut venger ta cause. Seul Dieu peut te défendre. Toi, tu n'as aucune force. Ce que toi, tu en as à faire, c'est de t'approcher de lui, c'est de l'exposer ta situation. C'est de te confier à lui et à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset 18, si nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, c'était la résolution que Tamar avait prise en elle, soit disant que non, mon état, je ne dois pas demeurer dans cet état. Je ne dois pas demeurer dans cet état. Ce n'est pas ça ma destinée. Ma destinée n'était pas que je dois me marier à plusieurs hommes qui vont trouver la mort et au final, je vais terminer dans la maison de mon père comme vieille fille, comme une femme maudite, comme une femme dont vraiment je ne sais même pas, je ne veux pas supporter cela. Ce n'est pas ça ma destinée. C'est ça la résolution que Tamar avait prise. Tout en approchant de Dieu, à demander à ce que la sagesse de Dieu se manifeste dans sa vie, que la sagesse de Dieu se manifeste en sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tamar, en s'approchant de Dieu, la Bible ne l'a pas stipulé, mais c'est comme ça. Pour vaincre un combat, il faut te confier à Dieu. Il faut t'abandonner à Dieu. Il faut demander à ce que la sagesse de Dieu, la façon dont tu dois mener le combat, la façon dont tu dois t'y prendre afin de vaincre. Tamar s'est approché de Dieu. Et l'esprit de sagesse l'a révélé. Quel comportement adopter afin que justice soit faite. Et quel était ce comportement? Tamar avait appris que Judas devait passer dans leur village. Ah, les hommes. Les hommes. Que Judas devait passer dans leur village avec ses bœufs. Et elle a pris la résolution de se déguiser en femme prostituée. Et la grâce de Dieu était avec elle. La grâce de Dieu était avec Tamar. Tamar est allée couper la route à son beau-père. Se déguisant, son beau-père n'a plus reconnu que c'était cette jeune, c'était cette femme, c'était cette innocente qu'elle avait renvoyée dans la maison de son papa, que c'était elle. Homme de tout trou est trou. Et Judas s'est approché de Tamar, ne sachant pas que c'était Tamar parce qu'elle s'était déguisée
en prostituée. Judas s'est approché de Tamar et ils sont couchés ensemble. La sagesse de Dieu, au-delà de la compréhension humaine. La sagesse de Dieu, au-delà de la compréhension humaine. Ils sont couchés ensemble. Tamar n'a pas voulu prendre l'argent. Tout objectif d'une prostituée, c'est de coucher avec les hommes pour que les hommes lui donnent l'argent ou un bien. Mais Tamar a résolu de ne pas prendre l'argent. Elle a pris, ici, c'est ce que leur conversation que nous avons lue dans le verset 18. Judas demandait à la prostituée, qui est Tamar, que te donnerai-je comme gage? Et Tamar lui répondit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et Judas le lui a donné comme gage. Et la Bible nous dit, après ce acte, Tamar tomba enceinte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tamar tomba enceinte. Et cela fut raconté à Judas que Tamar, sa belle-fille, est tombée enceinte. Sa belle-fille est tombée enceinte. C'est ça, nous allons lire dans le verset 24. Là, il est écrit, environ 3 mois après, on viendra à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Vous voyez la condamnation? Qu'elle soit brûlée parce qu'elle s'est prostituée. Les condamnés avant le jugement, vous êtes où? Levez votre main. Les condamnés avant le jugement, nous sommes nombreux et nombreux sur cette terre. Les condamnés avant le jugement. On n'a pas cherché à écouter la version de Tamar, la version des faits. Qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à ce que tu prostitues? On n'a pas cherché à le savoir. Juste la sentence. Juste le faire sortir et pour le brûler. C'est comme ça, toi et moi, à cause du péché de quelqu'un d'autre, toi et moi, nous payons innocemment. Toi et moi. À cause du péché de nos parents, nous payons innocemment. À cause de la dette que tes parents ont contractée, toi, tu n'en savais rien. Mais quelqu'un, un esprit est dans le monde des ténèbres, se tenant sur cette dette, disant, toute personne qui sortira de cette famille n'aura pas la richesse. Les condamnés avant le jugement. Est-ce que tu étais présent lors de la contention de cette dette? Mais tu paies. Tamar était innocente. Tamar ne savait pas la cause de la mort de ses anciens maris. Mais il devait payer de sa vie. Parce que elle était condamnée pour la cause, pour les péchés des autres personnes. Et c'est là, à la sortie, pour le brûler. Nous allons lire dans le verset 6. Judas reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a pas connu. Judas dit maintenant que Tamar est plus juste que elle. Elle est moins coupable que lui.
C'est lors qu'on a condamné Tamar, qu'elle soit brûlée hors de la ville. C'est en ce moment que Tamar disait, au moins, laissez-moi aussi parler. Laissez-moi, demandez-moi qui m'a enceinté. Demandez-moi la raison de mes faits. Demandez-moi quelle est la cause qui t'a poussé jusqu'à ce que tu agisses de façon prostituée. Laissez-moi moi aussi parler. Laissez-moi montrer au moins celui qui m'a enceinté. C'est là l'occasion les permis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vraiment nécessaire qu'à certains moments, nous allons parler. Nous allons demander à ce que nous donnions nous aussi notre version des faits. Nous devons aussi donner notre version des faits. Nous n'allons pas nous taire jusqu'à la mort. Oui, tu vas mourir. Mais après, Dieu va rendre justice. Mais pour toi, c'est fini. À l'instar de Naboth. Naboth était décédé après que Dieu le rend justice. Mais pour lui, c'est fini. Crions à notre papa. Crions à lui. Demandons sa protection sur notre vie. Demandons sa justice sur notre vie. Demandons ce qu'il nous couvre de sa main. Confions-nous au Seigneur Jésus. Confions-nous à notre papa. C'est un papa vraiment très responsable. À moins que tu n'étais pas confié à lui. Là, tu vas périr dans ce que tu traverses. C'est en ce moment que le monde entier, que le village a su ce que Judas avait fait. Les coupables, les condamnés avant le jugement. Approchons-nous de Dieu pour que Dieu fasse justice en notre faveur. Approchons-nous de notre papa pour qu'il fasse justice en notre faveur. Faisons appel à la sagesse de Dieu dans notre vie. Faisons appel à la sagesse de Dieu dans notre vie. Sans ça, nous ne pouvons pas arriver. Notre vie sera à mi-chemin. Faisons appel à la sagesse de Dieu dans notre vie pour que notre vie soit un témoignage pour Dieu. Pour que notre vie soit un témoignage à l'honneur de notre papa, le Dieu qui nous a créés, toi et moi. Faisons appel à la sagesse de Dieu. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ta force. Fais appel à la sagesse de Dieu dans ta vie. Fais appel à la sagesse de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et prenons notre vie au sérieux. Prenons la marche la marche avec le Seigneur Jésus au sérieux. Ne nous laissons pas à l'air libre. Ne nous laissons pas à l'air libre. Revenons à notre papa comme ta mère est revenue à Dieu, puis Dieu les fait vengeance. Dieu les fait justice. Revenons à notre papa pour que la situation change. Pour que les cours des données changent. Revenons à notre Dieu qui nous a créés. Il nous attend à bras ouverts. Il nous attend à bras ouverts pour manifester sa justice dans notre vie. Le puissant guerrier. Le Dieu qui ne manque jamais. Il est notre Dieu. Il est notre papa. Ouvre mes yeux, je veux voir tel que tu vois. Ouvre mes oreilles, je veux écouter ta voix. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour marcher dans ta volonté. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse pour marcher dans sa volonté. Comme Tamar a marché dans la volonté de Dieu.
et que justice lui est rendue. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer par la prière. Nous allons proclamer les paroles sur notre vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment, étant condamné avant le jugement. Le Dieu qui m'a créé, je suis venu à toi, étant condamné avant le jugement. Que ton sang, Seigneur, parle à ma faveur. Père, que ton sang parle à ma faveur, le sang que tu as versé à la croix. Que ce sang parle à ma faveur au nom de Jésus. Père, agis à ma faveur. Papa, agis à ma faveur. Plus jamais, Papa, cela dans ma vie. Oh, change les données de ma vie, Père. Change les données de ma vie comme tu as changé les données de la vie de Tamar. Seigneur, change les données de ma vie. Je ne veux plus rester, Papa, tel que ma situation est. Change les données de ma vie. Papa, Tamar a fait la décision de venir vers toi. Et tu l'as changé. Tu l'as rendu justice. Seigneur, moi aussi, je prends la décision de m'approcher de ton trône de grâce ce soir. Je prends la décision de m'approcher de ton trône de grâce. Papa, change les données de ma vie. Père, change les données de ma vie. Je crie à toi. Que ton sang, Papa, me vienne au secours. Que ton sang me vienne au secours. Assez, Seigneur. Ma mère, sais-tu, elle est reçue dans le veuvage. Mon Père, sais-tu, Seigneur, il est reçu, Papa, dans le mépris. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, moi, je prends la décision de m'approcher de toi. Moi, je prends la décision de marcher avec toi. Père, change la décision, change les données. Père, change les données. Seigneur Jésus, change les données. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance dans ma vie. Papa, manifeste ta puissance dans ma vie. Tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as créé. Que ma vie ne soit pas à mi-chemin, comme la vie de mes parents ont été à mi-chemin. Seigneur, que ma vie ne soit pas à mi-chemin. Seigneur, parle à ma faveur. Ordonne un jugement à ma faveur. Seigneur, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Seigneur, pardonne-les et parle à ma faveur. Pardonne mes péchés et parle à ma faveur. Seigneur, change le cours des décisions. Il est écrit pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, oh, enlève les condamnations sur ma vie. Père, enlève les condamnations sur ma vie. Seigneur Jésus, enlève les condamnations sur ma vie. Oui, mais voilà, j'ai quitté mon pays natal pour chercher le bonheur ailleurs. Papa, me voilà encore dans la misère. Seigneur, change les données. Voilà mon secours, Père. Voilà mon secours, Père. Voilà mon secours, Père. Je m'accroche à toi, car je sais que toi qui l'as fait pour Tamar, Seigneur, tu vas le faire pour moi aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu peux le faire pour moi aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Je crie à toi, Père. Tous tes regards sur moi. Tous tes regards sur moi. Je veux qu'à partir de moi, Seigneur, un nouveau départ. Un nouveau départ. Comme tu as donné un nouveau départ. Oh, Tamar était appelée une femme stérile, une femme maudite. Mais papa, oh, les données ont changé. Seigneur Jésus, les données ont changé. Tamar est appelée désormais une femme au foyer, une femme qui porte un enfant. Seigneur, change le cours de la situation. Père, change le cours de la situation. Je m'accroche à toi, car je sais que c'est toi seul qui peux me changer, qui peut changer la situation. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons continuer maintenant et prier et remettre toutes les créatures de Dieu dans la main de Dieu. Et nous allons demander à ce que l'Esprit Saint éclaire les ténèbres. Que l'Esprit Saint éclaire les ténèbres des choisis de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, en ce moment, nous sommes venus, Papa, et nous prions à ce que, Papa, ton Esprit Saint éclaire, Papa, tous tes élus, toute personne que tu as choisi avant la fondation de ce monde pour être ton serviteur, pour être, Papa, ton témoin. Seigneur, et ils sont submergés dans un ténèbre, Papa. Oh, Papa, je prie en ce moment et je demande à ce que tu les éclaires. Papa, éclaire-les. Seigneur Jésus, éclaire-les. Seigneur Jésus, éclaire-les. Dieu Tout-Puissant, éclaire-les. Envoie le Saint-Esprit de les enlever des ténèbres. Envoie le Saint-Esprit de les donner une sagesse
sagesse, afin de sortir de la condamnation, afin de sortir des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Il est écrit dans le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez, une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions et nous demandons ce que tu nous remplisses de ta puissance, afin que nous soyons ton témoin. Comme Tamar a été ton témoin, tu as rempli Tamar de l'esprit de sagesse, de la puissance de la puissance venant de toi, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir l'audace d'aller au-devant de son beau-père et de coucher avec lui, Seigneur. C'est toi qui l'es rempli d'une puissance de faire quelque chose, qui sera inexprimable par les humains, mais par toi, Seigneur, c'est quelque chose qui doit être raisonnable. Envoie ton esprit dans nos cœurs. Père, envoie ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, envoie ton esprit dans nos cœurs et dirige-nous. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit soit notre conduite. Que le Saint-Esprit nous conduise nos pas. Afin que nous soyons ton témoin, Père. Afin que nous soyons ton témoin, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Seigneur Jésus, nous te disons merci de ce que tu nous as assisté, de ce que tu nous as éclairé, de ce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de ce que tu nous as donné l'autorité, de ce que tu nous as armé d'une puissance venant de toi, de ce que tu nous as armé d'une sagesse venant de toi. Tu es Dieu, et tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu pour notre vie, au nom de Jésus, pour notre destinée, au nom de Jésus. Merci au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.